Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça ainsi que du match qui va se dérouler ce week-end contre l'Athletic Bilbao en championnat d'Espagne. Évoquons tout d'abord l'actualité du Barça. Comme vous le savez, il y a une véritable passe d'armes entre les candidats aux élections présidentielles concernant Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. Alors, il y a Laporta qui a déclaré que lui ne voulait pas le signer avant cet été, qu'il était inutile de dépenser de l'argent, à peu près 4-5 millions d'euros avec bonus compris, pour acheter un joueur qui sera libre l'été prochain, sachant que l'accord entre Bartomeu et Eric Garcia a été total au mois d'octobre et que cet accord est quand même plutôt lucratif pour le joueur espagnol, puisque son salaire il serait graduellement augmenté chaque année. La première saison, il toucherait aux alentours de 3 millions d'euros bruts, 5 millions d'euros bruts pour la deuxième saison, jusqu'à 8 millions d'euros bruts pour la troisième saison. Évidemment, c'est du brut, il ne faut pas comparer à des salaires nets comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais ça reste un salaire qui est selon moi beaucoup trop élevé pour un jeune potentiel qui veut à tout prix revenir au club. Donc à mon avis, la meilleure chose à faire, ce serait d'attendre l'été prochain pour qu'il vienne libre et que les dispositions du contrat soient renégociées entre le président et le joueur. Tony Freccia, l'autre candidat, lui, veut absolument le signer maintenant pour qu'il vienne libre l'été prochain aux conditions du contrat conclu entre Bartomeu et Eric Garcia, tandis que Victor Font, lui, veut le signer absolument cet été avec les mêmes conditions salariales, sachant qu'il faudra payer environ 3 millions d'euros pour Eric Garcia l'été prochain, pas maintenant, et que Eric Garcia serait favorable à ne pas toucher de salaire pour les 6 prochains mois. Mais bon, ça reste selon moi trop risqué vu les conditions financières du club aujourd'hui, et sachant qu'il y a Araujo qui est en forme, Piqué qui pourrait venir, Oscar Mingueza qui peut jouer en défense centrale. Alors oui, la défense centrale du Barça est précaire aujourd'hui, mais je ne sais pas si Eric Garcia va régler tous nos soucis. Personnellement, je serais beaucoup plus favorable à attendre pour qu'on puisse renégocier les termes du contrat. Selon moi, beaucoup trop onéreux pour le Football Club Barcelone. Maintenant, on va parler des élections. La date confirmée, c'est le 7 mars, sachant ce sera une élection mi-présentielle, mi-vote par courrier. Les personnes âgées de plus de 65 ans pourront rester chez eux et un employé de la Poste pourra venir chercher leur vote, sachant que c'est le Barça qui va s'occuper et payer toute la logistique. Sinon, pour voter par courrier pour les autres personnes, il faudra le faire à partir du mi-février et jusqu'à fin février, on pourra le faire. Et si tu choisis de voter par courrier, tu ne pourras pas voter en présentiel le 7 mars. Donc il faudra faire un choix, ne pas se tromper, sachant qu'il y a énormément de gens qui doutent de cette date du 7 mars, sachant qu'il y a le Covid-19 avec le nouveau virus qui a muté, qui est encore plus dangereux pour les gens. On ne sait pas ce qui va se passer, pour l'instant c'est le 7 mars, mais encore une fois, personnellement je ne serais pas étonné qu'ils réussissent à encore une fois reporter ces élections. Mais on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va parler du match contre l'Athletic Bilbao. Comme vous le savez, on a déjà joué 2 fois contre eux ce mois-ci. Là, ça va être la 3e fois. On a gagné contre eux en Liga à San Mamés après un très grand match. On a perdu après prolongation en finale de Supercoupe d'Espagne. Malheureusement avec un rouge de Lionel Messi. Donc là, il y aura certaines revanches à reprendre pour le FC Barcelone. On va accueillir cette fois-ci au Camp Nou, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au Camp Nou. Le Barça va accueillir Bilbao qui est très en forme en ce moment, qui a éliminé encore une fois Alcoyano qui avait éliminé le Real Madrid en coupe. Bilbao en ce moment, depuis l'arrivée de Marcelino, c'est une suite de victoires, même si on les avait battus au début. Depuis, c'est une suite de victoires qu'ils n'avaient pas connue depuis 2016, ce qui démontre encore une fois l'impact de l'arrivée de Marcelino et la dangerosité de cette équipe. Aujourd'hui, le FC Barcelone est 3e du classement. 3 points derrière le Real Madrid, à 1 point devant le FC Séville, donc il ne faut pas non plus traîner, il faut enchaîner les victoires, cette bonne série devrait continuer en Liga, puisqu'il faut dire, depuis au moins 2 mois, 3 mois, le Barça en Liga est très correct et enchaîne les points, les 3 points, il y a eu 2 matchs nuls
Et depuis, franchement, rien à dire. En plus, ces matchs nuls étaient arrivés suite à des erreurs individuelles, notamment de Araujo contre Eibar à domicile. Mais globalement, le Barça enchaîne les bonnes performances en Liga et au niveau des points, ça se voit. Concernant Bilbao, eux sont un peu plus loin, ils sont 9e du championnat, mais comme je vous l'ai dit, avec Marcelino, tout a changé pour l'équipe basque. C'est quand même l'équipe par excellence qui nous dérange énormément quand tu regardes les 10 derniers résultats. Alors certes oui, le Barça a plus gagné, mais on a également perdu pas mal de matchs, fait des matchs nuls, donc ça va être une équipe très dangereuse, sachant qu'on a des blessés, des suspendus, Busquets qui va louper le match pour accumulation de cartons jaunes. Ça, Busquets, on l'a vu depuis quelques semaines, il revient en forme, donc ça va être une sacrée perte. À mon avis, ce sera Pjanic qui va le remplacer. Concernant les autres absences, Sergi Roberto sera vraisemblablement présent, mais à mon avis pas titulaire. Serginho Dest, douteux. Sinon, Ansu Fati encore absent. Piqué également, Coutinho pareil. Et concernant Bilbao, Balenciaga sera absent, sachant que Balenciaga c'est un joueur très intéressant. Concernant Bilbao, il faut le dire, en ce moment, Raúl Garcia est en très grande forme, Muniain pareil. C'est une équipe qui, depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Marcelino, a engrangé une très grosse confiance en elle. Ils sont en train d'enchaîner les bonnes performances et surtout contre des gros. Ils nous ont battus, ils ont battu le Real Madrid et ça c'est pas n'importe quoi. Marcelino venait à peine d'arriver qu'on voyait déjà sa patte dans cette équipe. Une équipe qui presse haut, qui est chiante à jouer. On l'a vu en Supercoupe d'Espagne. Hein. Ils ont ce vice avec Raúl Garcia, Villa Libre et d'autres. Donc attention pour le Barça, il faudra faire une grosse performance, être régulier sur les 90 minutes et surtout être efficace devant les cages. Concernant le 11 pour le Barça, normalement il n'y aura pas énormément de surprises avec la présence sur le côté droit de Oscar Mingueza puisque Dest ainsi que Sergi Roberto seront trop justes pour être titulaires selon moi. Après Mingueza, on sait que c'est pas son poste, il apporte pas énormément sur son côté droit et ça malheureusement on est en train de le payer. Sinon dans l'axe, Araujo ainsi que Samuel Umtiti, pas de Clément Lenglet selon moi, Clément Lenglet qui n'est pas dans une grande forme, Umtiti qui lorsqu'il a joué a été plutôt bon, sachant qu'on sait qu'il ne peut pas enchaîner énormément de matchs, tu peux faire reposer Clément Lenglet qui en a bien besoin. Sur le côté gauche, Jordi Alba qui est très bien rentré contre le Rayo, sinon au milieu de terrain sans surprise, Frenkie de Jong, Pedri ainsi que Pjanic, pas de surprise puisque Busquets est suspendu, et devant Lionel Messi dans l'axe, Antoine Griezmann sur le côté gauche et à droite Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé qui était rentré contre le Rayo n'a pas non plus apporté énormément de choses, mais c'est important de le remettre titulaire pour qu'il reprenne du rythme. Contre Elche ça avait été le meilleur selon moi, Messi qui est de retour, qui a fait son match contre le Rayo. Et Griezmann, encore une fois, décisif à quasiment tous les matchs ces dernières semaines, même si dans le contenu, on attend beaucoup plus de sa part. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match contre Bilbao. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Allez revoir ma vidéo d'hier concernant les finances du Barça. On va en savoir beaucoup plus sur le futur, sur ce qui nous attend au niveau du mercato et les politiques d'austérité. Bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.